Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment faire un nid avec des gobelets pour vraiment pas cher. Donc il y a déjà des tutos qui sont sortis, donc là je vais vous en montrer un autre. Donc voilà, c'est assez simple franchement. Donc pour ceci il vous faudra des gobelets transparents, si possible. Du plâtre à modeler ou du plâtre fin de Paris, enfin comme vous voulez, mais du plâtre. Ensuite un petit verre d'eau pour la pâte à faille pour qu'elle, enfin la pâte à sel pour qu'elle colle mieux. Parce que comme j'ai décongelé du coup bah voilà. Il vous faudra de l'eau et un récipient pour faire le tout. Et si vous avez, mais c'est vraiment si vous avez, du colorant. Donc après vous prenez du colorant que vous voulez. Donc, voilà. Et aussi il vous faudra un petit stylo pour faire la réserve d'eau si vous avez besoin de faire la réserve. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par prendre. Donc là on va faire un nid avec réserve d'eau je pense. Vous allez prendre une bonne, bon là vous n'avez pas besoin de la mouiller, hein. Juste vous la travailler un petit peu. Et vous allez la mettre au fond du gobelet. Tac. Il va bien falloir la tasser. Donc je vous conseille de prendre un truc rond aussi comme ça. Donc une boîte à cure-dents, ce que vous voulez de rond. Et bien tasser, vraiment très bien tassé. Donc ça vous fait une petite réserve d'eau. Donc pas une grosse réserve d'eau non plus, parce que ça sert à rien. Vraiment faire un fond de réserve d'eau, ça suffit amplement. Donc une fois que vous avez fait ça, donc voilà je vous montre, hein. Ça vous fait un petit truc comme ça quoi. Désolé pour le focus, hein, il est pas ouf. Donc voilà, ensuite vous allez faire une petite mèche pour ça. Alors juste je réfléchis parce que quand je vais mettre sûrement des messors, ah je sais pas. Non en fait non, je vais faire un truc directement là. On va faire une petite mèche, donc là vous faites comme ça au milieu et vous appuyez dessus comme ça pour faire pour creuser un peu quoi au final. Donc voilà, on a notre petite mèche qui va tremper dans l'eau directement. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon, donc vous pouvez vous placer aux galeries. Alors il faudra pas oublier qu'il faudra un espace quand même pour l'art de chasse, donc je pense que je vais m'arrêter là pour les galeries. Et donc là aussi il faut se dire que là où il y a la pâte à sel, c'est là où il y aura le vide du coup. Du coup faut pas coller les galeries à la pâte à sel. Donc vous prenez un petit morceau comme ça, hein. Donc et vous allez la prendre vraiment un tout petit peu d'eau, tac, on va tremper vite fait. Donc là ça va recoller. Tac. Voilà, et là on peut voir que ça colle directement mieux. Donc là franchement, besoin de faire des grosses galeries, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc vous faites votre galerie comme ça, voilà. Vous la faites plate comme ça. Vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Là c'est ça à vos goûts. Donc je vous retrouve tout de suite quand j'ai mis toutes les galeries en place. Donc voilà, en fait vous pouvez les mettre comme ça, vraiment comme vous voulez. Juste de la mettre droite. Si quand vous la collez, vous prenez une petite goutte d'eau comme ça. Vous prenez une petite goutte d'eau et vous faites sur le rebord comme ça colle mieux. Donc voilà, je pense que j'ai une galerie, enfin une salle plutôt. C'est pas du tout une galerie. Donc voilà, c'était une petite astuce comme ça. Ça va faire vraiment un truc bien sympa, hein. Je pense. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on peut voir une salle ici. Après là une galerie pour joindre l'autre salle. Et là le tube, là où les fourmis auront accès depuis l'art de chasse, c'est ce tube là, ce tube là. Voilà. Après ici ce sera une salle seule pour accueillir une jeune fondation. Donc voilà. Ça sera sûrement de la crème, enfin qu'est-ce que je dis, les Cornutus parius, donc que je vais bientôt commander. Donc voilà, ça sera pour elle ce petit nid. Donc là j'ai déjà fait un nid comme ça pour les lages du Niger. Et puis bah elles sont bien dedans, je les ai mises aujourd'hui. Donc voilà. Bah vous pouvez voir l'intérieur comme ça. C'est vraiment très simple à faire, hein. La pâte à sel, vous trouvez ça sur internet, c'est super rapide à faire, c'est simple. Vous pouvez la congeler, la garder. Donc voilà. Donc là on va passer à l'étape de coulage. Enfin voilà quoi.
couler quoi. Donc juste faire ramasser un petit truc pourri là. Donc le verre d'eau, on en a plus besoin. Ça non plus, on en a plus besoin. Ça, je vais le garder pour le mélanger. Donc là, vous allez prendre non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le verre pour mélanger. Alors, pour retirer toutes les saletés qui sont dedans. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre plâtre à modeler. Et voilà. Vous allez l'incorporer là-dedans. On va le mettre dedans parce que j'ai incorporé. Tac. C'est pas grave si le verre est humide, de toute façon ça va être mouillé quand il arrive. Je me fous partout. C'est génial. Voilà, ça c'est déjà mieux. C'est vraiment chiant le plâtre. On va le mettre. Oh non, mais qu'est-ce que je fous? Je suis désolée. Je reviens tout de suite. Oh non. Donc me revoilà après mes bêtises nettoyées. Donc on va pouvoir passer à la dernière étape du coup, coulage. Enfin pas l'avant-dernière étape parce qu'après il y a le déboulage. Donc du coup j'ai le plâtre, voilà. Ensuite je vais mettre un peu de colorant, mais ils en mettez pas beaucoup. Parce qu'après il reste des taches de colorant et ça fait vraiment très très moche. Il faut vraiment en mettre très très peu. Voilà. Il faut vraiment en mettre très très peu. Surtout que ça coûte cher en plus. Donc voilà. Éviter de trop en gâcher. Donc ça va, j'ai fait quelques aires de chasse et demi avec et ça tient bien. Hein. Donc on a notre nid entre guillemets. On a le colorant avec le plâtre. Et ce jeu là ici. Je me rapprocher même si j'ai peur d'en foutre partout. Ah bon, oh, je me suis foutu des coups. C'est la première fois que ça m'arrive en vidéo. Je suis tout le temps de n'importe quoi. Donc, on va mettre de l'eau. Donc là, c'est en train de faire des bulles, c'est normal. Donc on y va mollo. De toute façon ça prend du temps à sécher, donc on a le temps. Alors j'ai pas envie de le faire blanc, mais j'ai envie de le faire. On va voir comment ça se fait. J'ai peut-être mis pas assez. Juste allumer la lumière. Hop, voilà, c'est déjà mieux. On va verser le mélange. Donc on va mettre comme ça. Par un petit zoom. Hop là, c'est parti. Moment fatidique. Surtout verser au milieu et doucement, pas besoin de se précipiter, comme j'ai dit. Okay. Nickel, j'en ai assez. Vraiment faire un bloc épais, surtout à la fin. Pour pas que ça casse parce que mon autre nid s'est pété. Donc là, surtout pas faire de gâchis. Enfin, essayer de pas faire de gâchis. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que non, ça va. Ok, ça m'a l'air pas mal. Hein. Écoutez. Je vois pas trop de bulles d'air, je vois pas trop de problèmes. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ah, je suis content. J'espère que ce nid va être magnifique. Maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Vraiment, j'ai été parfait. Je suis fière de moi. Donc, je vais vous montrer vite fait. Franchement, ça va, ça a bien pris. Ça, franchement, non, ça n'a pas bien pris, ça n'a pas encore pris. Mais il n'y a pas de reste orangé.
fait une couleur beige pas mal, franchement. Donc voilà. Donc maintenant, je vais attendre que ça sèche et je vais vous montrer le démoulage. Donc qui sera sûrement demain, je pense. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura... Ah non, pourquoi je dis ça? C'est pas la fin de la vidéo, vu que je vais vous rajouter une vidéo avec le démoulage. Donc on se retrouve tout de suite pour le démoulage. Donc voilà, j'ai démoulé le petit bloc, voilà. Donc j'ai retiré un peu la pâte à sel, donc il faut que je finisse. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal, hein. Franchement. Pas eu de problème, pas eu de casse. Mais c'est sûr, j'ai été ultra rapide contrairement à ce que je pensais. Donc voilà, déjà j'ai retiré le plus gros. Il ne manque plus qu'à nettoyer, donc voilà. Vraiment tout. Donc je vous conseille pour cela de prendre un petit pinceau, retirer les petits bouts. Donc vraiment, il faut bien faire ça pour retirer toute la pâte à sel. C'est important quand même. Il ne faut pas laisser la pâte à sel à déformer. Voilà, on peut faire les choses bien quoi. Après, vous pouvez en profiter pour faire des petites sculptures tant que c'est frais. Je vais essayer, écoutez, je vais voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve dès que tout est nettoyé. Donc pour cela, vous pouvez prendre une petite cuillère pour vraiment retirer tout ça. Frotter et ça part tout seul. Hein. C'est très très simple. Donc je vous retrouve dès que tout cela est terminé. Donc voici le rendu final qui je trouve est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà. Donc je vais le mettre en gobelet puis on se retrouve dès que j'ai mis tout ça en gobelet. Donc voici le résultat en gobelet. Je trouve vraiment magnifique. Qui est mieux que la précédente. Qui sort en vidéo bien sûr. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez et abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.